Suivant. S'il était prêt même à laisser Carmen pour vous, vous aurez accepté. Bien évidemment, j'allais accepter. Pourquoi? Sachant qu'il faisait du mal à une autre. Donc quoi, moi c'est pas ma soeur, moi je m'en fous de ça, c'est entre eux. Ne vous pressez pas, je vais vous laisser suivre la vidéo jusqu'à la fin. C'est très chaud. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un des plus gros secrets de Eunice Zounon. Mettons de côté son actualité actuelle. Eunice Zounon, elle a quelque chose en elle que vous n'avez jamais remarqué. Et je suis sûr que si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez parfaitement connaître Eunice Zounon. Et en même temps, nous allons retirer une leçon de cette vidéo qui pourra nous servir durant toute notre vie. Vous savez, moi je suis quelqu'un, je n'aime pas quand on dise que j'invente des choses sur les gens. C'est pourquoi je me base sur des vidéos, sur des images pour appuyer le message, la chose que je veux faire comprendre aux gens. Nous allons ensemble regarder cette vidéo, l'analyser, l'interpréter et ensemble en tirer des leçons de vie. Donc suivons attentivement cette vidéo et on va se retrouver à la fin pour ce que je vais vous faire découvrir ici. Allons-y, suivons la vidéo et on se retrouve à la fin. Miss Eunice, vous êtes accusée de vous afficher avec les stars, juste pour vous faire voir. On a vu le cas de Feu Didier Arafat, avec même le Magnifique. On vous a prêté même une liaison avec lui, dans le temps. Et puis, récemment, c'est Ténor. Vous prenez les gens au berceau parce qu'il est très jeune et activiste. Est-ce que vous avez souhaité, dans votre plus de 30 enfants, être pédiatre? On ne sait pas, peut-être. Alors, quand vous affichez avec ces personnalités-là, c'est pour juste vous faire voir ou bien c'est par amitié sincère? Non, avec Arafat, au début, j'ai commencé à faire des vidéos sur lui parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le buzz. Et moi, je travaillais sur l'actualité. Il faisait partie de toutes les actualités sur les réseaux. Il était un peu partout. On n'a pas été amoureuse quelque part? Attends, je viens. C'était juste ça au début. Je faisais juste des vidéos sur lui parce que j'avais besoin de lui puisqu'il était dans l'actualité. C'était juste ça. Et puis après, au fur et à mesure que je faisais les vidéos, j'avais le temps de regarder ses directs, de voir comment il s'exprimait, pourquoi et tout. Ça, j'ai commencé à l'apprécier. Et après, j'ai commencé à l'aimer. Quand maintenant on se rencontre. Non, pas professionnellement. Parce que vous m'aimez bien, mais comment vous l'aimez? Professionnellement, monsieur le procureur. Professionnellement. Et puis ensuite? Je viens professionnellement d'abord parce qu'on se rencontre. Allons-y. On se rencontre, il est aimable, il est ouvert, il n'est pas fermé. Ça me fait encore plaisir. Ça fait un point marqué. Voilà, je l'apprécie davantage. Après, on devient proche, on se parle souvent. Proche jusqu'à quel niveau? Non, on peut parler de la vie et tout. Jusque pour rester tard chez lui la nuit. Je pouvais lui parler de ma vie privée. Comme lui pouvait jusqu'à ce que pour rester tard chez lui la nuit, dormir chez lui et tout. Où est-ce que vous voulez en venir, monsieur le procureur? Je ne dors pas chez lui. Je vais pas dormir chez lui. Pourquoi? Je peux lui rendre visite. On peut rester tard à la maison, mais je dors pas là-bas. Il n'y a pas jamais mis de flirt en vous? Non, on n'a jamais flirté. On n'a pas flirté, Arafat et moi. Moi, je lui ai donné une condition. C'était laquelle? J'ai dit à Arafat, si toi et moi, on doit être ensemble, que tu m'aimes. Ah, il vous a dragué? Non, je viens. Je lui ai dit, si jamais tu m'aimes et que tu veux qu'on soit ensemble, moi je suis une fille, je n'aime pas les trucs de second bureau, les trucs comme ça là. Vous n'êtes pas une chisa en fait. Voilà, je ne veux pas une chisa. Il faut que ça soit bien. Sinon vraiment, c'est même pas la peine. Vous savez que Carmen était là? Ça, c'est pas mon problème. Voilà, ça c'est son problème. S'il trouvait qu'il y avait un problème, il allait en parler sur les réseaux. Il en parle tout le temps. Quand il y a un truc qui vient, il fait un direct. Mais ça vous aurait pas gêné si Arafat disait, bon, Eunice, moi je t'aime bien. Et sachant que Carmen était là, ça vous aurait pas gêné? C'est ce que je dis. Ça va me gêner parce que je suis pas une femme de ce genre-là. Je mange pas de ce pain. Donc je lui dis ce que je suis et ce que je recherche. Et moi, je suis une femme purement africaine. Je recherche un foyer, c'est-à-dire un mari, des enfants, le travail. Donc je peux pas rentrer dans ce genre de choses où on se cache la nuit, tu rentres, tu sors. C'est pas mon délire. Donc c'est ce qu'il savait de moi. Voilà pourquoi il me respectait. Vous n'avez jamais vu Arafat en train de faire un direct pour dire la Eunice là même dans la fête tant et temps parce que. Alors je vais rebondir ce que vous avez dit. S'il était prêt même à laisser Carmen pour vous, vous aurez accepté? Bien évidemment, j'allais accepter. Pourquoi? Sachant qu'il faisait du mal à une autre. Donc quoi, moi c'est pas ma soeur, moi je m'en fous de ça. C'est entre eux. Vos rapports avec Carmen? Mes rapports avec Carmen, il n'y a pas de rapport. C'est une fille. Voilà, je suis une fille, c'est tout. Vous n'êtes pas amis? Non, je suis pas amie à Carmen, c'est pas mon amie. Le fait qu'elle soit avec Arafat, ça crée pas d'animosité entre vous? Non, moi j'ai pas de souci avec elle. Vous saluez? Elle gère sa relation. Vous l'appelez? L'appeler? Non, j'ai pas son numéro. On n'est pas proche pour que j'ai son numéro. Moi, ce que je dis, si ça dérangeait Arafat, que je parle de lui ou bien qu'on soit proche, il allait en parler. S'il n'a rien dit, c'est parce que au fond il m'apprécie. Ça c'était le cas d'Arafat. Il y a encore Magnifique et puis Ténor qui vont suivre. Donc concentrons-nous et puis vous allez voir à la fin ce que je vais dire à travers cette vidéo. Continuons. Et Magnifique. On vous a prêté une relation avec Magnifique. Je ne sors pas avec Magnifique. Vous êtes tellement collé à Magnifique.
S'il vous plaît, quelques secondes. Est-ce que vous connaissez Gaspard? Non. L'annonce. Est-ce que vous savez que c'est une chance pour vous de tomber sur cette annonce? Eh bien, à travers cette annonce, vous allez pouvoir participer à la plus grande formation en savonnerie d'Afrique dénommée Gaspard qui se déroulera en 3 jours sur Abidjan. Et cette grande formation en savonnerie sera dirigée par des professionnels, des chimistes, des cosmétologues, des dermatologues et des techniciens dans le domaine. Tous ces experts seront là pour vous encadrer en formation de savon de façon professionnelle. Tous les pays de l'Afrique sont invités à y participer, que ce soit le Ghana, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Guinée, tout le monde est invité. Et ce n'est pas ça seulement, écoutez ça. En plus des savons que nous allons apprendre à fabriquer par sa codification à froid, on verra toutes les techniques de fabrication, de calcul, des dosages et les erreurs à éviter. On verra également comment monter et installer son usine et comment rendre rentable son usine de savonnerie. Et bien pour bénéficier de tout ça, viens au Gaspard 2022 qui se déroulera du 15 au 17 septembre 2022. Les places sont limitées, donc c'est le moment de faire vos réserves en écrivant à l'atelier formation internationale sur Facebook. Vous contactez directement par WhatsApp au plus 225 07 07 75 11 24. Dépêchez-vous pour bénéficier de la réduction réservée aux premiers inscrits. Pour terminer cette annonce, je vais rappeler que c'est celui qui ne sait rien faire de ses 10 doigts qui se plaint qu'il n'y a pas de travail au pays. C'est le moment de suivre 3 jours de formation avec Gaspard 2022 et vous devenez professionnel en savonnerie. Vous créez votre petit business de côté. Avec Gaspard 2022, fini avec l'histoire de il n'y a pas d'argent au pays, il n'y a pas de travail au pays et surtout la vie chère. Venez contacter ce numéro pour plus d'informations. Alors vous venez de voir, ça se déroulera à Abidjan du 15 au 17 septembre 2022. Ça là, il n'y a pas une question de niveau d'études, il n'y a pas une question d'âge, que tu sois vieux, jeune, enfant, en chômage, retraité, tout le monde peut participer. Là-bas on ne parle pas gros français et même si tu ne sais pas parler le français, tu peux participer. C'est une question de regarder, pratiquer et puis après tu crées ton entreprise. Contactez les numéros rapidement. N'hésitez pas, il reste seulement que quelques places. Inscrivez-vous, formez-vous en 3 jours et créez des business. Merci, on continue la vidéo. Au fond, il m'appréciait aussi. Et Magnifique. Magnifique. Vous apprêtez une relation avec Magnifique. Je ne sors pas avec vous Magnifique. Vous êtes tellement collé à Magnifique. J'ai collé Magnifique pour quand? Vous êtes partout ensemble, oui. Nuitamment et tout. Oui. Voilà, il se raconte même que ce n'est plus le bon vieux père, mais bon, c'est lui qui gère. Il gère quoi? Voilà, on a des grands garçons ici. Magnifique et moi, on travaille ensemble. Il n'y a rien, voilà, je communique souvent sur ces événements. J'ai beaucoup tourné avec lui pour mon stand-up, et que m'exprimer sur scène et tout. Je l'ai beaucoup suivi dans ces événements. Vous voyez donc. Vous n'êtes pas le béguin pour lui. Hein? Béguin. Non, on va pas arriver jusque là. On va dire qu'on s'apprécie, c'est tout. Et ténor. Ténor. Je rappelle que l'émission c'est en début 2020 non, voilà. Début 2020, fin 2019 comme ça, après le décès de Didier Arafat. Continuons la vidéo, attaquons la partie des ténors maintenant. Vous êtes reproché de prendre les mecs au berceau, les tellement jeunes et tout. Ténor, arrêtez, ce n'est pas au berceau. Vous êtes plus jeune que lui? Non, je suis plus âgé que Ténor. Oui, pardon, vous êtes plus âgé que Ténor. Voilà. Ça vous gêne pas de sortir avec quelqu'un de moins jeune? Qu'est-ce que vous dites que je sors avec lui? Donc vous affichez des bisous par... Monsieur le procureur, ce sont des accusations graves. Est-ce que vous avez les pièces à fait aux photos que je vois sur Facebook? Non, mais il ne faut pas se référer aux photos. Je suis désolée, ça c'est de la diffamation. Alors, elle est là. Vous sortez ou pas avec Ténor? Je ne suis pas en couple avec Ténor. Je ne sors pas avec Ténor. Je vous explique le truc. Avec Ténor, bon, on s'est rencontrés. J'ai commencé à faire des vidéos sur lui et tout ça. Mais au-delà de ça, je suis une femme libre. Je suis une femme célibataire. Ténor est un homme célibataire. Donc, si jamais on est amené à être en couple, ça ne dérangerait pas. Et moi, ça me dérangerait pas. Actuellement, on s'apprécie, mais on n'est pas en couple. Pas des bisous, hein, jusque-là. On n'est pas en couple. Pas des bisous? J'ai dit que lui et moi, nous ne sommes pas en couple. On n'est pas répondu à ma question. Mais qu'est-ce que monsieur le procureur cherche? Il cherche quoi? Non, on peut ne pas être en couple, faire des bisous, des câlins et tout. Mais les bisous, on peut en faire à tout le monde. Je comprends pas. Justement, c'est pourquoi je pose la question. Est-ce qu'avec Ténor, vous êtes fait des bisous, vous êtes fait des câlins? J'avoue que oui. Ténor, je l'aime beaucoup. À quel point? Bon, je l'aime bien. Wait and see. Wait and see. J'aime Ténor. J'aime Ténor. Ça, c'est une vérité. Mais c'est pas parce qu'on aime. Est-ce que Ténor vous aime aussi? Oui, même aussi. Il vous l'a dit?
Oui. Vous allez officialiser ça quand? C'est pas une affaire d'officialiser. Vous voyez. C'est une relation libre, quoi. Parce Ténor, qu'on n'est Ténor, pas il est au Cameroun, il fait ses une 400 relation coups. libre. Vous êtes à Abidjan, vous faites vos 400 coups, c'est ça? Je vous Et quand vous explique. voyez... On s'est vu. Vous voyez. Le problème, c'est quoi? C'est la distance. Ténor est... Ah, si vous n'étiez pas au Cameroun, c'était Si tout on était cuit, au quoi. Cameroun, on pouvait être en couple. Hein, mais c'est la distance qui fait que vous êtes encore à réfléchir. Est-ce que vous devez vous mettre avec lui ou pas? C'est la distance qui fait que on va pas se mettre en couple. C'est la distance qui fait qu'on n'est pas encore passé à l'acte. On va pas se mettre en couple. Où est-ce que vous voulez en venir, monsieur le procureur? Ça relève de sa vie J'ai privée. dit, Ténor, je l'aime. Vous Point voyez. bas, c'est fini. Voilà, il m'aime aussi. Voilà. Mais le problème, Mais moi, je vous c'est aime. la distance. Mais vous savez comment je vous aime. Mais Ténor, vous l'aimez comment? Je l'ai comme un homme, c'est un homme, je suis une femme. Un homme... Ah, Je suis une femme, c'est un c'est homme. des sentiments beaucoup plus poussés. On va dire ça. Mais, actuellement, Qu'est-ce qui on vous a n'est plu pas- chez lui? Il est très poli. Il y a beaucoup de gars polis ici à Abidjan. Non, Moi, je c'est suis pas très la même poli chose. aussi. Il Moi, m'a- je suis il le m'a plus montré poli de du pays. l'intérêt. Il m'a montré de l'intérêt. Mais moi, je vous ai montré de l'intérêt. Je vous ai invité ce matin sur Trace. Ça ne veut rien dire. Ah bon? Non, monsieur le procureur, Qu'est-ce qu'il a fait de plus, Ténor a alors? des cheveux, s'il vous plaît. Il a des cheveux. Ah, il a des cheveux. Oui, oui. Il a des Désolé cheveux. pour moi. Autant pour moi. Ténor Autant a des pour moi. cheveux. Voilà. Bon, ici, sans trop tarder, je vais aller rapidement. On dit souvent, il est dur dans mes vidéos. Ce que je vous fais découvrir sur Enou Zounon ce matin. Enou Zounon, c'est une fille, c'est une femme. Lorsqu'elle vit quelque chose, c'est-à-dire elle visualise cette chose et puis elle va jusqu'au bout, jusqu'à l'obtenir. Mais malheureusement, ça ne marche pas à 100% en amour. Bon, ici, basons-nous sur cette émission d'abord. Voilà. C'est sûr que si Arafat ne nous quittait pas, malheureusement, Enou Zounon allait tout faire pour renverser Kamed Sama. C'est sûr que elle allait tout faire pour renverser Kamed Sama puis prendre sa place. Oui, vous avez vu ce qu'elle a dit ici. Elle dit, elle était tellement prête, elle était tellement déterminée à aller jusqu'au bout de ses idées. Et pourquoi j'ai dit ça? Vous avez vu le cas de Ténor. L'émission, ça c'est en 2020. En ce moment, Ténor était bien et belle en couple. Il avait quelqu'un dans sa vie. Mais elle a tout fait. C'est-à-dire, elle a cherché. Je dis tellement qu'elle avait visualisé la chose, tellement qu'elle avait un objectif, elle a tout fait pour chercher les moments opportuns, les moments qu'il faut, les moments faibles où il faut pour frapper. Et elle a tout fait, elle a patienté, elle a pris jusqu'à 2 ans. La date de cette émission est début 2020 jusqu'en début 2022 où ils ont officialisé leur relation, ça fait 2 ans. C'est-à-dire qu'elle a pris 2 ans en train de chercher le moment faible ou bien le moment fort pour frapper. Et elle a tout fait, elle a pu frapper. C'est ça on dit quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui visualise et il va jusqu'au bout. Bon, ici même, la relation s'est déjà gâtée, ça n'a pas marché. C'est pourquoi il dit que non, ici, c'est une chose qui ne marche pas à 100% en amour. Lorsque tu visualises, tu vises quelque chose qui va jusqu'au bout, ça ne marche pas à 100% en amour. Pourquoi ça ne marche pas à 100% en amour? Parce que l'amour, c'est une histoire de 1 plus 1 est égal à 1. C'est-à-dire une charge positive plus une charge positive, ça donne forcément 1. Donc en amour, lorsque une personne est chargée positivement, que l'autre est chargé positivement aussi, quand on associe les deux, ça donne 1. Et pourtant ici, dans le cas ici, ça n'a pas marché. Et nous, elle était chargée d'une énergie positive. Et pourtant, Ténor, bon, lui, il était d'une énergie négative. Donc lorsqu'on a multiplié les deux, ça a donné négatif, ça n'a pas marché, ça n'a pas donné 1. Chacun a pris son sens positif, négatif, puis bon. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, laissons le côté d'amour, laissons le côté de leurs relations autres. Ça, c'est les problèmes. Nous, on va maintenant revenir ici dans notre objectif de la vidéo. C'est que je vais vous apporter ici. En fait, tous les bavardages qu'il vient de faire, si on ramène ça dans notre vie courante, dans notre vie active, dans ce qu'on fait au quotidien, dans notre domaine de business, quelle est la chose que je vais vous apporter? C'est-à-dire, dans la vie là, lorsque tu as une vision et que, quelles que soient les années que tu mets, mais tu vas jusqu'au bout, tu vas finir par l'obtenir. C'est ce que Enou Zounon a fait ici. Malheureusement, le cas d'Arafat, elle s'est arrêtée à mi-chemin parce que Arafat nous a quittés, paix à son âme. Mais le cas de Ténor, quand elle a débuté sur Ténor, elle allait jusqu'au bout et ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est qu'on veut avoir dans notre vie, c'est qu'on veut faire, c'est qu'on veut devenir, c'est qu'on veut être dans nos vies là. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, on visualise cette chose et on va jusqu'au bout. Même quand tu dors, le subconscient, ça travaille. Lorsque tu as un objectif en tête et que tu le visualises, tu mets tous les moyens possibles pour arriver, tu vas tout faire pour arriver. Il y aura les moments forts, il y aura les moments faibles. Il y aura les moments où tu vas même te décourager, tu vas te dire est-ce que ça vaut la peine encore. Mais il y aura ces moments aussi où tu vas encore te relever, des moments d'opportunité où tu vas te relever, où tu vas frapper. C'est ce que nous ça fait. Et nous, Ténor étant en accident, un point faible pour elle, elle a tout fait puis elle a frappé. Et quand elle a frappé comme ça, automatiquement,
elle a pris le relais. C'est ça, lorsqu'on a un objectif qui est grand, on veut faire quelque chose de grand. Ça peut paraître difficile aujourd'hui, dur d'arriver aujourd'hui. Mais lorsque tu continues, tu ne changes pas de chemin, tu finis par arriver. On dit quoi? Pour déplacer une montagne, il faut d'abord déplacer les petites pierres. Ça va dépendre, ça sera maintenant une question de temps. Lorsque tu déplaces les petites pierres, un peu, tu vas finir par faire descendre cette montagne. Donc c'est comme ça, nous devrons maintenant vivre, nous devrons maintenant visualiser. Moi aujourd'hui particulièrement, tout est planifié dans ma vie. Je ne me base pas sur cette vidéo pour parler de moi. Voilà, juste cette personne qui a fait compris ça il y a longtemps. Les hommes qui sont devenus les milliardaires, les hommes les plus forts du monde là, c'est comme ça. Il faut avoir une planification. Si on veut même aller jusqu'au bout, il faut avoir ta vie écrite sur papier. Ta vie doit être écrite sur papier. Avant de dormir, tu dois lire. C'est-à-dire avant de débuter l'année, avant de débuter le mois, avant de débuter la semaine, avant même de débuter la journée, tu dois savoir quelle tâche tu dois accomplir. Et la tâche que vous devrez accomplir la journée, cette tâche-là va dépendre de votre objectif de la semaine, de votre objectif du mois, de votre objectif de l'année, de votre objectif de 5 ans, dans 10 ans, de l'objectif que vous devez planifier pour toute votre vie. C'était arrobas. Je n'ai pas trop parlé. On me dit que mes vidéos sont trop longues, que je parle trop dans mes vidéos. Mais moi, je ne sais pas, réduire. Voilà, nous on a fait les mathématiques, il faut tout détailler de A à Z, on ne sait pas résumer. Donc c'était moi et nous allons, c'est parce que tu es d'actualité aujourd'hui qu'on se base sur tes trucs pour détailler un peu de choses. Merci à vous, abonnez-vous, surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et si vous voulez voir plus de mes vidéos, tapez @le trottoir sur YouTube. C'est là-bas qu'il met les vidéos à chaque fois. Merci à vous.